Amis poissons, bienvenue. Je vais analyser le Rider-Waite pour comprendre votre avenir général pour le mois de janvier 2024. Je souhaitais d'abord vous passer également une bonne année. Pour compléter ce tirage, je vais ajouter, si j'ai quelques doutes, si j'ai envie de partager plus d'informations, ça sera avec ce tarot-là de Marseille. Un autre tarot, version romantique, c'est le nom et l'époque de ce tarot. Hein. Voilà, clairement. Bon, on commence tout de suite. N'oubliez pas aussi les poissons qu'il y a les tirages à l'année qui arrivent en cours, hein, que vous pouvez suivre directement sur ma chaîne au travail. Je vous montre le dos du paquet. Le dos du paquet, ce sont les informations générales. Il va être question ici de son chez-soi, de son habitat. Chez soi, c'est un endroit où on se sent bien, ça c'est important. D'une certaine manière, vous avez envie de vous établir là où vous êtes, vous vous sentez bien dans votre habitat. Alors, on va regarder chaque carte. Dans un premier temps, les premiers messages qui nous apparaissent. La première quinzaine du mois, on a la lune. C'est intéressant la lune. Vous allez être très proche de tout ce qui est clairvoyance, spiritualité, mystique, etc. Le défi, le fou. Eh bien écoutez, moi, c'est vous qui avez le libre arbitre et votre défi, ça va être de résoudre une équation. Quelque chose que vous ne comprenez pas, le poisson, on sent que vous allez réfléchir, vous allez avoir le cerveau en effusion. Votre force. Bon, votre force, une tour, ça peut faire peur, mais pour moi, j'ai ce sentiment que il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, il y a quelque chose et qui va vous montrer la vérité. Sentimentalement, on a le 9 d'épée. Sentimentalement, vie privée. Il y a quelque chose qui est un petit peu tristounet ici, hein, on le sent. Bon, on va voir après. Professionnellement, vous avez votre ange gardien qui veille sur vous. Socialement, vous avez la mort. Donc socialement, j'ai l'impression que vous avez un lâcher-prise, même si c'est difficile, vous lâchez prise avec certaines personnes, mais vous allez vers quelque chose de mieux. En état spirituel. Spirituellement, justement, on a le 7 de bâton. Parfois, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment de ne pas toujours être là au bon endroit, au bon moment. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le 7 d'épée. On peut sentir qu'il y a un peu une ambiance un petit peu bizarre, hein, où les gens changent, les gens tournent leur veste, voilà. Il y a quelque chose que vous pouvez ressentir. Alors, dans un premier temps, sans temps, je vais regarder ce qui ressort. Alors déjà, il y a la lune. La lune, ça traduit toujours quelque chose de flou, mais là, pour moi, ça va surtout traduire vos nuits. Il est important, sur la première quinzaine du mois, de bien soigner votre sommeil, justement, pour ne pas être à fleur de peau. Les poissons aussi, il va se passer quelque chose d'important pour vous sur la première quinzaine du mois. J'ai l'impression que, parce que pour moi vous êtes toujours mes petits artistes, hein, j'ai l'impression les poissons que vous pourriez réaliser quelque chose dans les métiers justement artistiques. Il y a un contrat favorable qui peut arriver pour vous. Pour d'autres, ce sont des grossesses qui sont également favorisées. Ouais, on a quand même des énergies très fortes. Vous avez aussi, et ça c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, en termes de force, vous avez Mars qui va agir pour vous ici. J'ai l'impression que vous allez, sur la première quinzaine du mois, prendre un peu de distance, c'est un peu sous l'effet de Mars, prendre un peu de distance avec votre milieu familial, et c'est quelque chose qui va vous faire aussi du bien, un peu de prendre une sorte d'indépendance. Maintenant, on va regarder la structure et on va un peu regarder toutes les cartes entre elles. On peut constater aussi qu'il y a beaucoup de cartes majeures. La lune, le fou, la tour,
la tempérance et la mort. Donc des faits majeurs importants qui vont se passer dans le domaine social, dans le rapport avec les autres, également dans le domaine professionnel. Il y a des grands changements et vous êtes dans un moment clé de votre existence. Alors, j'ai le sentiment que votre défi, c'est que vous avez un petit peu les nerfs à fleur de peau. Donc votre défi principal, ça va être de retrouver un bon sommeil déjà. Ça, c'est vrai que c'est ce qui ressort ici. Vous êtes une personne qui devait toujours vous montrer forte, mais parfois quand le vernis craque, le vernis craque. Donc il est important de vous chouchouter, de dire quand les choses ne vont pas et de vous imposer des limites. Professionnellement, vous avez l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous recréer à son image. Il est temps de montrer que vous avez vos propres ambitions. Vous avez d'autres choses en tête, vous avez envie de vivre votre propre vie. Voilà. Et socialement, vous êtes peut-être aussi entouré de personnes qui se complaisent dans les souffrances et vous avez besoin de retrouver un petit peu une bonne énergie. Alors, un petit instant, je vais remettre ma batterie. Et votre défi, ça va être bien sûr de puiser dans certaines énergies. Alors, j'ai l'impression que les défis, ça va être principalement pour les personnes qui sont en situation de crise sentimentale. Pour ceux qui... Alors ça va pas s'adresser à tout le monde, les poissons, ça va être très particulier, ça va s'adresser, ce petit message-là que j'ai en plus, à ceux qui ont subi des tromperies dans l'air sur le plan conjugal. Pour vous, ça va être une force pour aller de l'avant. Si votre autre vous a trompé d'une certaine manière, voilà, vous avez besoin de passer à autre chose. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça va vous laisser entendre que vous avez depuis trop longtemps vécu une relation avec une personne qui vous a profondément déstabilisé. Et parfois, il faut vous montrer quelque chose, un électrochoc, pour que vous puissiez comprendre un petit peu vos vrais besoins, que vous avez besoin tout simplement de vivre quelque chose de positif et pas que du négatif. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes sentimentalement qui sont dans une situation de crise. Vous avez besoin de passer à autre chose. On a deux épées, 9 d'épée, 7 d'épée. Donc il y a des défis. Il y a des défis dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale sur la deuxième quinzaine du mois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous avez peut-être des choses inattendues qui vont se passer dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, vous vous attendez au pire au niveau sentimental. Et pourtant, sur la deuxième quinzaine du mois, il se peut que, surprise, il y ait des nouveaux projets à deux qui vont se décider, avec un changement positif. Voilà, il se peut aussi que vous pourriez favoriser aussi une relation sentimentale avec une personne qui aurait des cheveux bruns, voilà, tout simplement. Mais on sent que vous rendez compte qu'il y a des changements dans l'air qui sont en train de se produire. Vous avez le fou aussi, c'est quand même un personnage qui a besoin de repartir à zéro, une personne qui a besoin de revivre sa vie. Pour moi, là, je vous vois un petit peu comme quelqu'un qui est un peu un aventurier. Vous savez que vous êtes les poissons, vous avez une personnalité à part et vous avez besoin d'évoluer, de changer, de découvrir des nouvelles choses. Voilà, vous êtes des explorateurs pour moi, en plus d'être des artistes. Donc effectivement, sur le plan sentimental, vous vous attendez au pire, ça c'est sûr. Mais ce qui est quand même important de penser, c'est que finalement, si vous réfléchissez un petit peu plus, si vous analysez, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Je pense que vous dramatisez la vie sentimentale, mais au final, ça pourrait très 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 bien se passer pour vous. « 13 et 14. J'ai l'impression aussi que sentimentalement, vous avez besoin de rompre avec certaines personnes pour vous vraiment vous épanouir dans le domaine sentimental. Et ça va être pour vous quelque chose d'important. Ça va être pour vous établir dans le domaine sentimental, mais également dans le domaine professionnel. Votre ange gardien vous met sur la bonne voie de réussite pour votre avenir.
on a 2 7, 7 d'épée et 7 de bâton. Ça fait 77. Les 2 7 ensemble signifient que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez vraiment votre ange gardien, qu'on retrouve ici d'ailleurs, qui est là et qui vous montre votre chemin. Et c'est vrai que votre chemin, vous avez l'impression qu'il est long, qu'il est parcouru d'embûches, qu'il y a toujours des gens qui se mettent contre vous, mais on vous dit d'avancer avec sérénité, de reprendre confiance. Votre chemin, votre voie est ici protégée. La carte du haut va parler des surprises et la ligne du bas, donc la ligne du haut les surprises et la ligne du bas, ce qui peut vous arriver de nouveau, ce qui peut vous arriver, sur quoi vous espérez des changements, des attentes, etc. Alors en termes de surprises, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le mystère divin qui va vous mettre quelque chose de nouveau. Ça va faire du mal à votre ego au début, mais parce que ça va en fait un problème qui va se créer, mais c'est pour vraiment vous pousser vers quelque chose de nouveau. Pour vous reprendre, pour vous recentrer sur votre propre spiritualité. Vos attentes. Alors dans cette ligne, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'attentes, des changements. Vous espérez des changements, surtout avec des personnes du signe du Sagittaire et du Scorpion. Alors pour moi aussi, dans vos attentes, c'est un petit peu complexe. Vous avez vos émotions qui changent, vous allez avoir des dépenses inattendues. Vous n'avez pas vraiment d'attente parce que vous ne savez pas vraiment dans quoi vous avez envie de vous dépenser, clairement. Voilà, ça c'est un message qui ressort. Vous vous sentez un petit peu perdu sur ce coup-là, il faut le dire. Alors, on va regarder donc maintenant les cartes une à une, avec beaucoup plus de précision. Et pour certaines cartes, je vais rajouter ce tarot pour voir si je peux avoir des significations supplémentaires. Sur la première quinzaine du mois, on a la lune. Il y a ce sentiment que contre toute attente, après une longue période d'attente, surtout pour ceux qui sont au chômage depuis longtemps, vous allez avoir une opportunité professionnelle qui s'offre à vous. Vos défis. Votre défi, c'est finalement de vous imposer, de retrouver votre liberté. Vous avez longtemps été un peu brimé, voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Vous avez aussi ce sentiment qu'on vous a toujours rabaissé, et là j'ai l'impression que vous allez retrouver votre état de liberté, vous allez vous retrouver bien, et surtout vous allez vous retrouver avec des gens qui vous respectent. Votre force, c'est la tour. Donc votre force, pour moi, c'est le fait qu'il y a un côté à s'instruire, un côté intellect qui ressort, qui est pas mal. Pour moi aussi, vous allez peut-être comprendre des choses, vous allez vous intéresser à plein de choses. On va pas, par exemple, je sais pas, vous êtes un élève, vous avez un sujet d'étude, donc forcément vous allez apprendre votre sujet d'étude. Ben non, vous allez vouloir apprendre des tas de choses. Il y a vraiment un esprit intellectuel qui ressort. Mais c'est vrai que d'un côté aussi, vous allez fuir les personnes qui sont contre l'intellect. Ouais. Ça c'est important, c'est vous voulez aussi améliorer votre entourage et fréquenter des personnes qui savent enlever les œillères. Sentimentalement, on a le 9 d'épée. Et ça peut parler aussi de la vie privée. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, là ça va parler de la vie privée, soignez bien votre sommeil. Voilà, ça c'est le plus important, de soigner votre sommeil, de vous donner des rythmes, des choses qui peuvent vous faire du bien, surtout pendant les lunes. Examinez bien les lunes, quand il y a des changements de lune, nouvelle lune, pleine lune, etc. C'est à ce moment-là qu'il faut dormir. Alors je vais quand même ajouter des cartes parce que, bon, à part le fait qu'il faut dormir, je trouve qu'on n'a pas grand-chose de plus. Ah, qu'est-ce que j'ai? La reine de denier. Intéressant. Ouais, j'ai aussi ce sentiment que si sentimentalement il y a des notions de jalousie, vous avez peur que votre autre s'intéresse à une autre personne, je vous dis ici de ne pas vous inquiéter.
votre autre pense à vous et votre autre ne pense pas à cette personne. Voilà, il se peut que, voilà, il y a des petites jalousies qui peuvent parfois ressortir. Et là, en fait, on vous rassure, clairement, ici, voilà. C'est ce sentiment-là d'être rassuré. Il y a aussi ce côté où vous allez vraiment prendre soin de vous, vous avez vraiment ce côté-là, où vous voulez aussi vous affirmer dans votre vie privée. Vous voulez vous affirmer, prendre soin de vous physiquement, mais aussi intellectuellement, et c'est vrai que vous allez dénoter. Il y a un charisme fou. Professionnellement, on a la tempérance. Professionnellement, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez eu du mal vraiment à vous recentrer sur l'aspect professionnel. Il y avait quelque chose d'un peu triste qui vous est un peu tombé dessus. Mais là, j'ai l'impression que vous avez un nouvel idéal qui retombe. Un nouvel idéal, il y a quelque chose d'un humanisme. Il y a le collectif aussi qui vous intéresse. Ça, c'est vraiment important. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez, pour certains, vous tourner vers des métiers qui peuvent changer de l'ordinaire, mais des métiers qui vous caractérisent vraiment, qui vous font vibrer. Pour certains, je ne sais pas, il y a la notion, il y a un peu un côté journaliste qui pourrait vous attirer. Mais voilà, ça peut être peut-être pour certains, par exemple, si c'est possible dans votre presse locale d'écrire, de faire un peu de journalisme, vous pourriez avoir du talent. Socialement, on a la mort. Donc pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous avez été élevé pour parler auprès de tout le monde. Vous aimez beaucoup les personnes intellectuelles, ça c'est sûr, mais c'est vrai que vous ne vous fiez pas à l'apparence. Par exemple, un exemple tout bête. Vous allez voir que ces personnes ont des belles lunettes, sont toujours près d'une bibliothèque, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes. Vous regardez également l'intelligence du cœur, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous avez aussi une intelligence un peu de vous approcher de plusieurs personnes avec différentes catégories d'âge, plusieurs cultures différentes. Il y a une ouverture quand même qui se fait. Spirituellement, on a le 7 de bâton. Spirituellement, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu parce que vous allez vous poser plein de questions. Là, il y a en mode philosophe, mais trop. Du coup, voilà, vous allez avoir un peu mal à la tête parfois. Ensuite, sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez fuir les personnes qui ont des conversations complètement stériles. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous lancer à fond dans des nouvelles recherches et laisser un peu de côté, voilà, les personnes qui sont inutiles. Pour certains, vous allez alors ça ne va pas être très officiel, mais officieusement, vous allez peut-être vous lancer dans des nouvelles formations, peut-être en vue d'un nouveau poste, d'un nouveau travail, mais vous n'en parlez pas. Alors on va ajouter quand même des cartes. Oh, le soleil. Pas mal. Ouais. Il y a cette notion, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous plaît, peut-être un nouveau contrat, un nouveau métier, un nouveau lieu. Voilà, vous avez envie vraiment de vous lancer professionnellement. Vous en avez marre un peu de l'environnement où vous êtes, mais l'environnement où vous êtes vous a appris aussi vous a donné certains atouts, et pour moi j'ai vraiment ce sentiment que vous avez besoin de prendre un peu de distance. Vous allez prendre quelques jours aussi pour vous, pour réfléchir sur votre avenir professionnel. Ça c'est assez important. Il y a une énergie solaire qui est très forte, d'ailleurs le soleil principal c'est le soleil en Capricorne. Et après, bien sûr, sur la fin du mois, on passe en soleil en Verseau. Et ces soleils-là, ces changements solaires, c'est quelque chose qui est pour vous important. Ouais. Important du fait que vous avez besoin, vous allez prendre vraiment du temps pour vous reposer. Voilà. Même si c'est des petits temps, il y a besoin aussi vraiment de régulariser son sommeil. Voilà, il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres, ça c'est sûr, ça ressort. Ouais. Puis pour moi, clairement, on vous dit ici que vous allez finalement retrouver votre bonheur. Vous allez retrouver votre bonheur, les choses vont s'éclaircir, vous allez pouvoir un peu baisser la garde et être plus tranquille.
Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci, vous pouvez faire un petit tour sur ma chaîne si vous voulez regarder vos autres signes, signes lunaires, signes vénusiens, signes ascendants, etc. Et je vous souhaite une très très belle année 2024. À très bientôt, au revoir.